Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face caméra et je suis contente de enfin vous retrouver pour ce type de vidéo. Donc il fallait qu'on soit confinés pour que je vous fasse des vidéos face caméra. Donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour que je vous partage un petit peu les avantages d'être en confinement, parce que justement quand on regarde la télé ou quand on regarde les réseaux sociaux, il y a énormément d'informations, ça devient de plus en plus anxiogène et ça devient... on est un petit peu dans un bad mood, et moi du coup j'ai envie de vous partager des ondes positives, parce que dans toute situation il y a du positif, même si en ce moment vous vous dites que c'est chiant, que vous avez envie de voir vos amis, vos proches, d'aller faire la fête dans les bars, les restos. Voilà, on va prendre ce temps de confinement pour en tirer des choses positives. Moi je les ai notées sur mon cahier, donc si vous me voyez regarder en bas c'est tout à fait normal, et du coup j'ai envie de les partager avec vous. L'avantage numéro 1, je pense qu'il a déjà été dit dans pas mal de papiers au niveau de la presse, c'est qu'on peut prendre du temps pour soi. Alors le temps pour soi, ça se traduit pour chacun de manière totalement différente. Par exemple pour moi, le temps pour moi c'est de rester un petit peu plus de temps au lit, de me reposer, de prendre soin de mon corps, donc ça peut être par des gommages, par des soins spécifiques, donc ça je le faisais déjà avant, mais là je prends plus soin de ma peau avec des soins plus spécifiques. Ça peut être juste de me poser, donc là en extérieur sur une chaise et de prendre le soleil, voilà. Vraiment du temps pour moi. Après chacun a sa définition de prendre du temps pour soi, voilà, moi c'est ça, vous c'est peut-être différent, mais juste, voilà, prenez du temps pour vous pendant ce confinement pour vous retrouver, vous ressourcer, recharger les batteries, parce que je pense que quand ce sera terminé, ça va repartir puissance 1000. Deuxième avantage, c'est de ranger sa maison ou son appartement, l'intérieur, l'extérieur si vous avez la chance d'en avoir un, et voilà, de faire ce que vous n'avez pas eu le temps de faire par manque de temps justement, donc ça peut être des peintures, ça peut être du tri dans les vêtements, voilà, ce genre de choses. Troisième avantage, alors là c'est plus au niveau des filles, bon des garçons ce sera pour les vêtements, mais par exemple, personnellement, depuis plus d'une semaine, je ne me maquille pas, donc là je me suis juste maquillée pour la vidéo, mais sinon je ne me maquille pas, donc ma peau respire, et ça c'est un avantage de fou. Et du coup, un petit peu dans le même style, c'est que toute la journée on n'est pas obligé de s'habiller correctement, donc on est en mode dégueulasse toute la journée, donc ça c'est un avantage qui n'est pas non plus négligeable, on n'a pas besoin de faire d'efforts entre guillemets, puisqu'on reste chez nous et on sort pas, donc voilà. Quatrième avantage, si vous aimez bien cuisiner ou si justement vous voulez voir si vous avez des talents au niveau de la cuisine, c'est que vous pouvez tester des recettes. Parce que généralement en fait la semaine, quand on travaille ou quand on est à l'école, on n'a pas le temps, parce que cuisiner certaines recettes ça prend des fois 1 heure à 2 heures en fonction de ce qu'on veut faire, et c'est souvent les mêmes plats qui reviennent de manière quotidienne. Parce qu'on les connaît, on sait comment on doit les cuisiner, et voilà. Alors que là on a le temps, ça risque de durer 2 semaines, 1 mois et demi, on ne sait pas encore. Donc on a le temps de tester des nouvelles recettes, pourquoi pas de découvrir des nouvelles saveurs. Donc voilà, tester des recettes, ça fait partie pour moi des avantages. Cinquième avantage, c'est de découvrir des nouvelles activités. Alors ça peut être, si on a la chance d'avoir par exemple chez soi un instrument, donc le piano, le violon, la guitare, ce genre de choses. Et si on a la chance d'avoir un extérieur, ça peut être de découvrir un sport, le badminton, le ping-pong, le tennis, le foot, enfin voilà, vraiment tout plein d'activités ce que je disais tout à l'heure, la cuisine. Donc voilà, découvrir des nouvelles activités. Perso, je me suis mis à une activité, mais je pense que ça va pas durer trop longtemps, mais là ça m'occupe au moins cette semaine, c'est le mandala. Alors le mandala, pour ceux qui savent pas, c'est des dessins tibétains, et en fait le but c'est de faire du coloriage. En fait c'est du coloriage pour adultes, donc là je vais devoir colorier dedans. Ça m'occupe le temps de le faire, et c'est plutôt pas mal. Donc là je vais vous montrer un mandala que j'ai fait hier. Voilà, donc c'est ça. C'est mignon, ça passe le temps, donc c'est pas mal. Sixième, qui est totalement logique, mais je vais quand même le dire dans la vidéo, c'est qu'on peut se mettre à jour au niveau des livres, des films et des séries. On parle souvent des séries par rapport à Netflix, mais on oublie les films et les livres. Donc si on n'a pas eu le temps parce que boulot ou parce qu'on avait autre chose à faire, là clairement on peut prendre le temps pour ça, pour se mettre à jour au niveau des films, au niveau des séries, au niveau des bouquins. Donc on sort sa Kindle ou ses bouquins papier, Netflix, Amazon Prime, Disney+, et on se met à jour. Comme ça nous fera des discussions en plus avec nos proches, des films qu'on a vus pendant le confinement ou ce genre de choses, et puis niveau culture personnelle aussi c'est pas mal. Septième avantage à être en confinement, c'est qu'on n'a pas de pression au niveau du réveil, à part pour les personnes qui se lèvent
pour ceux qui travaillent dans la fonction hospitalière, tous les artisans boulangers, la boucherie, donc tout ce qui est alimentation, les caissières, tous ceux qui mettent en rayon, les pharmaciens, enfin vraiment toutes ces personnes-là et tous ceux que j'oublie à côté parce qu'il y a pas mal de professions qui continuent à travailler pour que nous, on puisse, entre guillemets, continuer à manger ou à vivre. Donc déjà, merci pour ça. Mais à part eux, donc on reste chez nous surtout, et du coup on n'a pas vraiment de pression au niveau du réveil. Donc même si on fait du télétravail, la pression au niveau du réveil est quand même beaucoup plus cool, c'est-à-dire qu'on n'a pas les transports en commun à prendre ou la voiture à prendre, on n'a pas la pression d'avoir des bouchons sur la route, donc vraiment c'est plus cool, et ça c'est un avantage, c'est qu'il n'y a pas de pression pour le réveil. 8e avantage, donc si vous avez la chance d'être en couple ou en famille, ça vous permet de faire des activités que vous n'avez pas forcément le temps de faire avec la personne ou les personnes avec qui vous êtes confiné. Donc voilà, ça vous permet de découvrir des activités ensemble, de passer du temps ensemble, de se découvrir de manière différente. Et si vous êtes tout seul, donc ça ne change rien, vous pouvez quand même garder le contact avec vos proches, donc par téléphone, par visio, voilà. Il y a tout plein de choses là qui sont sorties depuis le confinement. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est seul qu'il faut déprimer, non. 9e avantage, mais il est plus perso celui-là, c'est de ne pas culpabiliser, de ne rien faire. En fait, je m'explique. Le week-end en temps normal, quand je suis chez moi, je regarde à peu près, on va dire, 2 épisodes sur Netflix, et puis à partir d'un moment, il faut que je trouve une autre activité, parce que de 1, ça commence à me saouler, c'est un petit peu le temps d'un film, on va dire, normal, et puis j'ai envie de faire autre chose, en fait, de mon week-end, de pas passer tout mon week-end sur mon ordi à regarder Netflix. J'ai beaucoup de mal en fait à rester sans rien faire parce que j'ai l'impression que je perds mon temps parce que je me dis le week-end il dure que 2 jours, je peux voir mes potes pendant 2 jours donc j'en profite. Alors que là, du coup vu qu'on doit rester chez nous, donc à rien faire ou à faire du télétravail, mais on va dire qu'à rien faire, du coup je ne culpabilise pas du tout à rester chez moi, à rien faire, à prendre du temps justement pour regarder Netflix, même si je vous avoue qu'au bout de 2 épisodes c'est pareil, ça continue toujours à me saouler, mais voilà, vraiment je culpabilise pas du tout de rester chez moi tranquille, à rien faire et juste à me reposer. 6e avantage, mais comme je le disais, c'est perso, c'est que ça me permet de faire des vidéos face caméra, du coup de vous parler. Et c'est un avantage indéniable parce que je ne prenais pas le temps avant d'en faire. Ça me prenait pas mal de temps de les tourner, le temps de les monter, le temps de les écrire. Donc voilà, et là je prends du temps, je vais sûrement en sortir 2 ou 3 pendant le confinement, ça dépend de combien de temps on reste enfermé. Mais voilà tous les avantages pour moi de rester confiné. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, que vous trouvez vous aussi des avantages au confinement. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer, si ça va durer 15 jours, 1 mois et demi, on ne sait pas. En tout cas, dans chaque situation, il y a du positif. J'espère que ces 10 avantages vous parlent un petit peu, ou quelques-uns. Surtout, restez positif. Je sais que c'est pas forcément évident quand on est enfermé, donc que ce soit une maison ou un appartement, mais voilà, vous dites-vous que d'ici quelques semaines on se retrouvera tous dehors en terrasse à boire des petits verres de rosé ou des bières et on partagera nos souvenirs et nos anecdotes sur le confinement et ce sera cool. Et puis voilà, et puis c'est 11e avantage aussi, c'est que nous, on pourra dire qu'on l'a vécu et en plus on sera dans les livres d'histoire d'ici quelques années. 2020, je pense que niveau économie et niveau coronavirus, on pourra dire qu'on l'a vécu. Un 12e avantage, quand on se rend compte en fait qu'on reste confiné chez nous, c'est qu'on prend conscience de la chance qu'on a de vivre en France en termes de liberté de déplacement, je parle, parce que dans certains pays les femmes ne peuvent pas se déplacer comme elles veulent, et en fait le 12e avantage pour moi c'est de prendre conscience pendant ce temps-là des avantages qu'on a de vivre en France. Donc ça peut être pour ça et ça peut être aussi pour le système de santé. Même si la fonction hospitalière en ce moment est sous l'eau, il y a certains pays qui doivent dépenser par exemple 35 000 €, voire dollars, pour se faire soigner du coronavirus, alors que nous, on est quand même plutôt bien. Donc voilà, c'est vraiment prendre conscience de la chance qu'on a de vivre dans son pays, et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Restez chez vous et surtout, restez positifs. Bye.